Alors vous savez que depuis que ça a été rendu public, la plupart des commentaires, des critiques sont formulés à l'encontre de la disposition qui figure dans le projet à l'article 31. L'article 31 dit « Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. » Voilà le contenu de l'article 31. Qu'est-ce qui est dit dans cet article et qui est en tout cas mal interprété? C'est le fait que une langue nationale ou des langues nationales n'ont pas été promues langue officielle. C'est ça qui crée un grand débat. Quelle est la différence entre langue nationale et langue officielle? Une langue officielle, c'est celle qui est désignée comme telle par la Constitution ou par la loi et qui sert de langue de travail à toutes les institutions de l'État, dans les rapports entre administration et administrés, également la langue de la justice et la langue de l'enseignement, pas seulement primaire, alors que langue nationale, c'est la langue que nous parlons, qui est dans notre pays. Dans les écoutes, il faut prendre le bambara comme langue nationale, parce que ça semble être la langue parlée par la majorité des Maliens. Dans le document de politique linguistique du Mali, il est clairement dit que, précisément, c'est cette diversité linguistique qu'il faut absolument promouvoir. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle? Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement rigoureuses, qui pèsent sur l'État. Ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens, ça demande énormément d'efforts de la part de l'État. Le respect de la diversité aujourd'hui, linguistique, est tel que vous prenez une langue, le risque est grand que, effectivement, vous ne portiez une atteinte à cette diversité. Et la Constitution telle qu'elle est plutôt, le projet dit, c'est la loi qui va consacrer le caractère officiel d'une langue nationale. Les gens pensent que dans un bureau, sans avoir fait d'études d'impact sur les conséquences d'une décision aussi importante, que de façon bureaucratique, on va ériger une langue en langue officielle ou plusieurs langues en langue officielle sans avoir obtenu le consensus. Est-ce possible, est-ce raisonnable dans l'état où se trouve notre pays? Alors qu'on dit la loi, on sait comment on élabore une loi. Vous avez la faculté d'écouter tout le monde. Vous représentez toutes les couches du pays. Vous avez l'étude d'impact même. Vous pouvez faire une étude d'impact d'un projet de loi. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact socio-culturel, comme impact politique même? C'est pourquoi on dit qu'on a renvoyé à la loi. Mais parce que l'avantage, c'est ça. La loi a la faculté d'aller là où la Constitution, en fait, ne peut pas.